Il est 20h. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Les titres. Appel à la prière pour la paix, telle est l'exhortation de Monseigneur Jean Barga à l'occasion de la fête de l'Assomption. À l'approche de la campagne électorale présidentielle d'octobre, l'archevêque métropolitain invite les fidèles à solliciter l'intercession de la Vierge Marie, modèle de paix et d'unité. Remise de pouvoir aux officiers. Dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général, Joseph Betty Assomo a attribué pouvoir aux officiers. Des précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Nous ouvrons ce journal en religion. Prier afin d'éviter que le pays ne sombre dans le chaos, telle est l'exhortation de Monseigneur Jean Barga à l'occasion de la fête de l'Assomption. Alors que la campagne en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain va bientôt s'ouvrir, l'archevêque métropolitain invite les fidèles à solliciter l'intercession de la Vierge Marie, modèle de paix et d'unité. Joël Essengé et Cyril Hick. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au menu de la célébration de la fête de l'Assomption à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Afin d'éviter que le pays ne bascule dans le chaos, Monseigneur Jean Barga invite les fidèles à placer leur confiance en Marie, Mère de Dieu, modèle de paix et d'unité. C'est une grâce particulière que, au moment où vont s'ouvrir les campagnes pour les élections, nous ayons à célébrer la fête de l'Assomption. Nous prions énormément en invoquant le nom de Marie. Nous savons qu'elle est la patronne de notre pays. Je reste avec vous dans une plénitude de sérénité que les Camerounais sauront prévaloir les meilleures valeurs que sont la paix, la fraternité et surtout la continuité de l'histoire du Cameroun. La Sainte Vierge Marie est marraine et protectrice du Cameroun. Au cours de l'Eucharistie, à la faveur de l'élévation de Marie au ciel, l'archevêque métropolitain de Yaoundé invoque Notre-Dame des Victoires pour la victoire de la paix et de la cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin à venir. Elle a été aux côtés des nations qui l'ont sollicité pour la paix. Elle a été aux côtés de l'Église qui, persécutée, a pu tenir face aux adversaires. C'est une femme de tous les combats. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nos Camerounais, c'est une assurance de savoir que nous sommes à la bonne adresse parce qu'elle est une femme des victoires. Notre-Dame des Victoires, ce nom lui a été donné parce qu'elle est capable de donner la victoire à toute humanité qui la convoque pour sa puissance d'intercession. Des chapelets sont distribués en pleine messe. Une gerbe de fleurs, accompagnée de bougies, sont posées au pied de la Vierge Marie. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, les fidèles prient et chantent en sollicitant l'intercession de la Mère de Dieu pour la paix au Cameroun. Dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général, Joseph Betty Assomo a attribué pouvoir aux officiers. Des précisions avec Daniel Anissé-Boudier et Justin Yanke. Cour d'honneur de la brigade du quartier général ce jeudi, l'atmosphère est celle des grands jours. Les pas cadencés résonnent sur le macadam, les regards tournés vers la tribune officielle. Devant un parterre impressionnant de membres du gouvernement, de hauts gradés et des familles venues en nombre, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, préside la cérémonie de remise des attributs aux nouveaux officiers généraux, récemment promus par le chef de l'État. Colonels promus généraux de brigade élevés au rang de généraux de division, capitaines de vaisseaux devenus contre-amiraux et contre-amiraux désormais vice-amiraux. L'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie et la marine nationale voient leur rang renforcé. Et vous avez toutes les capacités humaines et professionnelles pour relever honorablement les divers défis et épreuves qui vous attendent. Vous pouvez compter sur le soutien du chef de l'État,
chef des forces de l'armée, pour l'atteinte des objectifs et missions à relâcher. Votre nouveau statut vous impose, en toutes circonstances, dignité, prestance, tact, sagacité dans l'analyse. Moment fort de la cérémonie, la transmission de l'étendard, symbole de commandement entre les chefs d'état-major sortants et leurs successeurs à la tête de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Dans l'émotion, le général de division Baba Soulé, admis en 2e section, cède le bâton de l'armée de terre au général de division Salim Mohamedou. Pareil pour le général de division aérienne Momha Jean Calvin, qui passe l'hélice au général de brigade aérienne Benoît Iba. Étoile sur les épaules, serment dans le cœur, ces hommes prennent désormais place au sommet de la hiérarchie militaire. Une nouvelle page de commandement s'ouvre, écrite au nom de la discipline, de l'honneur et du service à la nation. Présidentielle 2025, International Crisis Group alerte sur des risques de troubles. Selon l'ONG, le verrouillage des institutions électorales, l'absence de transparence dans la succession de Paul Biya, la montée des tensions dans les régions anglophones et de l'extrême nord font peser un risque élevé de contestation post-électorale et de violence. Sans geste fort d'apaisement et de dialogue, le scrutin pourrait déstabiliser le Cameroun, nous fait savoir l'ONG. Le point de cette sortie avec Gladys Sidier Bambadian. Présidentielle 2025 au Cameroun, International Crisis Group redoute que cette élection du 12 octobre prochain ne se transforme en un catalyseur d'instabilité. L'ONG pointe un cumul de facteurs explosifs. Entre autres, un verrouillage politique des institutions électorales contrôlées, selon elle, par le pouvoir, l'absence de réformes depuis 2018, une opposition reprimée et une société civile muselée, des tensions sécuritaires, menaces séparatistes dans les régions anglophones, attaques djihadistes à l'extrême nord, déplacements massifs de population. Dans un climat sociopolitique délétère, International Crisis Group évoque également qu'une jeunesse, dit-elle, frustrée et une société dans laquelle les discours haineux sont en expansion. Elle craint dès lors de possibles violences en cas de résultats jugés non crédibles. Selon cette ONG, sans geste fort d'apaisement et de transparence, le scrutin pourrait plonger le pays dans une crise politique et sécuritaire majeure. En sport, de retour d'Indonésie où ils ont brillé à la Coupe du monde de beach football, les sélections nationales dames et messieurs affichent des résultats prometteurs. Accueillis dans une ambiance chaleureuse à l'aéroport international de Douala, ils portent haut les espoirs de cette discipline en plein essor. Des détails avec André Mirabeau-Maroc. Arrivés en chanson des Lions de Tchoukbal, après leur participation à la Coupe du Monde sur le sable de Bali en Indonésie. Les conditions dans lesquelles nous travaillons avec les autres pays ne sont pas les mêmes. Étant là-bas, nous apprenons et nous essayons de copier. Déjà, en revenant ici, là, nous allons essayer de mettre ça en pratique. Pour moi, ça a été une belle expérience parce que j'ai été à l'école. Donc, on va donner davantage plus au niveau du travail et pour pouvoir relever encore le niveau, y compris les conseils du coach et les autres coéquipiers qu'on a eu à rencontrer. Le Cameroun ramène un titre de vice-champion du monde chez les Masters. La sélection nationale dames termine 4e, les hommes 6e. Les équipes de Taïwan s'offrent les 2 couronnes. Les leçons que nous tirons, c'est que nous avons aussi côtoyé le top mondial et les enfants ont appris la façon dont le top mondial joue. Ils ont émerveillé, ils ont surpris. Je voudrais parler particulièrement des filles qui, n'est-ce pas, se sont retrouvées pour la première fois de l'histoire dans le football dans le dernier carré. Donc c'est la première fois qu'on retrouvait une équipe africaine à ce niveau-là. Toute chose qui a concouru à dire aux gens que le travail du football se fait au Cameroun. Le football se mélange de volley et de handball. Ici, pour marquer des points, il suffit de faire rebondir le ballon sur le trampoline. Celui-ci doit toucher le sol sans être rattrapé par un adversaire.
À l'international, le président américain Donald Trump a accueilli son homologue russe Vladimir Poutine hier vendredi 15 août en Alaska avant leur sommet centré sur le conflit en Ukraine. Les deux présidents se sont serrés la main à leur descente d'avion sur la base militaire Elemendorf. Richardson, reportage. Cette rencontre ne se fait pas spécialement en terrain neutre. Et puis en tout cas, il va y avoir maintenant ces négociations qui vont démarrer avec, on le voit, un sommet qui a été improvisé il y a quelques jours seulement. Et on voit Donald Trump descendre de son propre avion. Ce sommet continue. Voilà, Donald Trump est en train de descendre de l'avion, certainement pour aller justement accueillir son homologue russe, Pierrick Laurent. Voilà, Donald Trump descend de l'avion. Vladimir Poutine ne devrait pas tarder non plus. Cette rencontre, elle aura pris un petit peu plus de retard. Oui, mais c'est toujours le cas, effectivement. Le protocole est extrêmement important et donc les délégations font dans ces minutes cruciales. Et Vladimir Poutine aussi descend de l'avion. Que tout soit en place pour... Voilà, les deux hommes vont se rejoindre. Rencontrer pour une poignée de main historique ici en Alaska. Et oui, cette poignée de main qui devrait... Je vous laisse commenter les images. Oui, voilà, cette poignée de main qui devrait avoir lieu là dans quelques instants entre les deux hommes. Je rappelle qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 2019. C'était lors du G20 au Japon, Mélina. Absolument, mais encore une fois, ce qui reste en mémoire sur vraiment une rencontre d'homme à homme, c'est Helsinki. Helsinki qui avait pas du tout un peu en réalité, qui avait effrayé les partenaires, notamment européens, parce qu'il en était sorti Donald Trump avec le narratif russe tel qu'on l'avait entendu pendant quelques années. Voilà, on les voit marcher certainement l'un vers l'autre. On ne voit pas bien sur ces images, mais Donald Trump qui va aller donc accueillir son homologue russe, Vladimir Poutine. Il ne l'avait pas rencontré depuis 2019. Il le rencontre pour la première fois depuis le début de son nouveau mandat. C'est un signal fort, quelque part. C'est un signal fort, notamment parce qu'effectivement, c'est le contexte de la guerre en Ukraine. C'est un Vladimir Poutine qui n'a pas eu vraiment besoin de faire de concessions pour obtenir cette rencontre-là. Simplement l'a suggéré à Trump après la pression. On voit Vladimir Poutine, on voit Donald Trump qui est en train d'applaudir Vladimir Poutine. Le ton devrait être plutôt cordial. En tout cas, il lui sourit. Vladimir Poutine lui sourit en retour. Voilà, cette poignée de main qu'on attendait depuis maintenant une semaine, depuis l'annonce de cette rencontre entre les deux hommes, entre Vladimir Poutine, le président russe, et Donald Trump, le président des États-Unis. Ça a l'air plutôt chaleureux entre eux, Mélina. Oui, alors le tapis rouge est à peu près aussi long que la table de Vladimir Poutine au Kremlin. Donc effectivement, on est sur quelque chose de très grandiloquent, comme on en a l'habitude avec et Vladimir Poutine et Donald Trump. Effectivement, ça a l'air d'être très cordial, en tout cas dans les apparences. Grand sourire, plusieurs applaudissements de la part de Donald Trump. Et puis, ces saluts... Il ne se montre pas toujours aussi souriant, Donald Trump. Non, pas toujours. Et puis, vous savez qu'on a l'habitude de le voir serrer la main pour savoir qui va gagner le rapport de force. Bon, là, on n'était pas vraiment dans cet esprit. Il y a un vrai show of force avec l'US Air Force qui passe des avions furtifs, notamment des F-22 et un B-2 furtif. Juste derrière, c'est des F-22 Raptor. Est-ce qu'on peut dire qu'il est accueilli en grande pompe, Vladimir Poutine, aujourd'hui ? Accueilli en grande pompe, c'est intéressant de voir quand même ces avions de chasse les plus avancés de l'arsenal américain. Les Russes n'ont pas vraiment d'équivalent. Petit message peut-être discret aussi derrière. Voilà, on a une nouvelle poignée de main devant les caméras entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Qui en attend le plus finalement de ce sommet ? Vladimir Poutine ou Donald Trump ? Qui vient avec le plus d'attentes ? Le plus d'enjeux, c'est sûrement quand même la Russie, Oui. Parce qu'on est sur un pays, encore une fois, qui a été mis au banc des nations, en tout cas de certaines nations, celles qui comptent au niveau des négociations internationales et de l'ONU, si tant est qu'on accorde encore de l'importance à la diplomatie internationale, contrairement à des personnages comme Donald Trump. Mais là, clairement, on est sur un moment extrêmement fort en images. On verra encore une fois
ce qui va se dire. Déjà, on aimerait être dans cette voiture et entendre tout à l'heure, Vladimir Poutine a fait un petit signe au niveau de son oreille pour peut-être signifier qu'il n'entendait pas ou qu'il n'avait pas la traduction. Et là, on se retrouve de nouveau à l'extérieur de ces espaces de discussion, et même chaque mot est important à ce moment-là. Donc on aimerait être dans cette voiture et savoir ce qu'ils vont s'échanger, même s'il s'agit de simple amabilité pour le moment. Et on va aller rejoindre notre envoyé spécial à Anchorage, Pierrick Laurent. Ça y est, Pierrick, les deux hommes se sont serrés la main. Donald Trump est bien allé accueillir Vladimir Poutine avec grand sourire. Effectivement, je me trouve à une certaine distance de cette base, mais nous on a vu passer ces avions de l'armée américaine pour offrir un spectacle effectivement à Vladimir Poutine qui vient d'arriver. Alors les relations sont effectivement, on le voit avec cette première poignée de main, assez chaleureuse, et c'est pas si surprenant que ça finalement, parce que même si les deux hommes ne se sont pas vus effectivement depuis 2019, on sait que Donald Trump a une admiration, si ce n'est une fascination, pour Vladimir Poutine, et ce depuis très longtemps. Les liens entre le milliardaire et la Russie sont nombreux, des liens financiers notamment, son empire immobilier. Il avait envisagé un certain temps, Donald Trump, de bâtir une Trump Tower à Moscou, et il y a eu des liens pendant très longtemps. Donald Trump s'est rendu aussi à Moscou pour une élection de Miss Univers. Enfin, il y a vraiment des liens qui sont nombreux, qui datent depuis longtemps, et Donald Trump n'a d'ailleurs cessé publiquement ces dernières années de dire combien il estimait le président russe. Donc ces retrouvailles, effectivement, le fait qu'elles soient chaleureuses n'est pas tout à fait une surprise. Maintenant, Donald Trump est aussi imprévisible. On l'a vu lors de nombreux sommets, et il a menacé, alors était-ce du bluff ou était-ce réel, il a menacé en tout cas ces derniers jours de quitter le sommet de manière prématurée s'il se rendait compte dans les premières minutes que son interlocuteur n'était pas sérieux, n'était pas venu pour négocier un cessez-le-feu en Ukraine. C'est ce que va essayer d'arracher Donald Trump. On verra si effectivement le président américain réussit à faire infléchir son homologue russe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.